Ouais, les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars. On va voir quels sont les stats de Mbappé et de Erling Haaland. Quelles sont leurs chances de gagner un trophée majeur cette saison. Donc, Erling Haaland. on va commencer par les stats de Kylian Mbappé. Alors Mbappé en 43 matchs, c'est 36 buts, 10 passes décisives et une note en moyenne par match de 7,65 buts. Tandis que Haaland, c'est 39 matchs, 43 buts, 6 passes décisives et 7,85 de moyenne par match. Déjà on voit que Mbappé a joué plus que Haaland, 43 matchs, alors que Haaland il a joué 39 matchs. En moins de matchs, Haaland a mis plus de buts. Haaland en a mis 43 et Mbappé 36. Et pour les passes décisives, Mbappé il en a fait plus, mais ça se comprend parce que Mbappé c'est plus un joueur qui jouera sur les côtés ou en numéro 9, alors que Haaland c'est vraiment un pur numéro 9. C'est rare qu'il fasse de passes décisives. Pourtant il en a 6, donc ça va. Pour les points forts, il a la finition. Il est très, je pense que c'est un des joueurs qui a la meilleure finition cette saison, ou depuis 2 saisons même. Enfin depuis la saison dernière. Il tient bien le ballon, il protège bien son ballon. Rare de le voir perdre le ballon. Et ça frappe de loin. Mais ses points faibles, c'est les passes et sa contribution défensive. Bon, je mettrai sur quel site je vois les stats, ça vous pouvez faire votre propre avis. Donc pour Mbappé, ses points forts, on a un peu plus que Haaland. Alors la finition, les passes, les dribbles, les passes clés, les tirs de loin. Tandis que ses faiblesses, c'est déjà sa contribution défensive et les duels aériens. Donc en soi, pour les forces, Mbappé et Haaland ont un peu les mêmes. La finition, les tirs de loin et tout ça. Mais Mbappé, pour les passes et tout ça, il est plus fort que Haaland. Haaland, niveau passe, il est pas très bon. Mais les deux ont une faiblesse commune, c'est la contribution défensive. Sur une catégorie, Haaland est beaucoup plus fort que Mbappé, c'est sur les duels aériens. Haaland il fait 1m94 alors que Mbappé il doit faire 74. Voilà, après Mbappé il a un style différent que Haaland. Mbappé c'est plus un joueur qui sera bon en contre-attaque, même si Haaland aussi est bon en contre-attaque. Il va plus dribbler et tout ça. Il va plus jouer en passe courte, alors que Erling Haaland c'est plus un joueur qui va tirer de loin, qui va courir seul. Mais pourtant ces deux-là sont de très bons joueurs. Entre vers Mbappé. Ensuite, qui a le plus de chances de gagner un titre majeur, c'est-à-dire la Ligue des Champions, ou bien l'Euro, ou bien le championnat. Donc déjà pour le championnat, moi je vois Paris gagner la Ligue 1, même si c'est serré. Dortmund, je les vois pas gagner, ils sont loin en retard, je crois qu'ils sont 5e. Mais le plus important, c'est la Ligue des Champions, on verra l'Euro après. Pour la Ligue des Champions, Mbappé et Haaland sont tous les deux en quart de finale. L'un qui joue contre le Bayern et l'autre qui joue contre Manchester City. Moi je vois bien les deux se faire éliminer en vrai. Je vois bien les deux se faire éliminer. Pour moi ils vont tous les deux s'arrêter en quart de finale. Le PSG je les vois pas se qualifier. Je les vois bien faire un beau match, sortir avec l'honneur quoi, mais je les vois pas se qualifier. Et Dortmund ils jouent contre un ogre, ils jouent contre City, je les vois pas aussi se qualifier. Bon, pour l'Euro du coup, bon, y a pas photo. Mbappé a beaucoup plus de chances de gagner l'Euro que Haaland. Haaland il joue en Norvège. En Norvège, il n'y a que lui et Martin Odegaard, alors qu'en France, on connaît l'équipe de France, voilà. Si je pourrais donner mon avis, cette saison, Haaland est plus fort qu'Mbappé. Je suis désolé de dire ça, mais Haaland, il est plus décisif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Haaland est plus décisif, mais sur le long terme, ça dépend le choix de chacun. Mbappé peut très bien partir au Real, et Haaland aussi. Jouer ensemble, et du coup, là, il n'y aura plus trop de rivalité. Même si ce serait pas beau avoir une rivalité avec deux clubs rivales. Après, pour les gens qui disent que c'est le nouveau Messi Ronaldo, pour moi c'est faux parce que les deux sont inspirés de Ronaldo. Pour moi ça va être une nouvelle ère. Mbappé et Haaland. Donc pour moi on enterre trop vite Ronaldo et Messi parce que leur ère elle est pas encore finie. Même s'ils sont tous les deux éliminés en Ligue des Champions, je veux dire direct là on est passé à l'ère de Mbappé et Haaland. Moi il y a encore 2-3 ans. Enfin maximum, pour moi il y a maximum 2 ans. Après c'est bon, le flambeau il se donne, mais pour l'instant c'est toujours l'ère de Messi Ronaldo. Même s'ils sont beaucoup moins performants qu'avant. Erling Haaland. Pour mon avis, je pense que Haaland, sur le long terme, il va réaliser de grandes choses. Après, le problème, c'est qu'il joue en Norvège. Du coup, je pense pas qu'il va gagner de titre international. Après, on sait jamais. Mais voilà, je pense que ça va être une très belle ère. Dans 10 ans, ça fait bizarre de dire ça, mais dans 10 ans, ça va beaucoup évoluer. On verra le niveau de chacun. Si ça se trouve, il y aura quelqu'un qui va nous faire une gourcuff et qui va se blesser et qui va être nul toute sa carrière. Même si ça fait bizarre de dire ça, surtout pour Haaland. Bon, pour moi, ça va être Haaland le nouveau... qui va être supérieur. Après ça peut être sur le même piédestal, sur la même longueur d'onde, mais pour moi ça va être Haaland. Donc voilà les gars, si t'as aimé la vidéo tu peux liker, t'abonner, partager. Allez, ciao.